Salut. Alors, je m'appelle Ambre, j'ai 22 ans, je fais de la pop, parce que je suis chanteuse, et je viens de sortir un nouvel EP qui s'appelle Le Reflet, où vous pouvez retrouver 7 nouveaux titres. Dis-moi à quoi ça sert que je me prive de t'aimer. Je fais le nécessaire, pas besoin de parler. On se regarde encore, mais je sens que t'es pas prêt. Bon, déjà, depuis toute petite, je chante, donc il y a ce truc un peu de... C'est tout le temps, il n'y a pas un seul jour où je chante pas. Donc j'ai cultivé ce truc, j'ai évolué toute seule, j'ai travaillé ma voix toute seule et tout. Puis je sais pas, vers mes 17-18 ans, je crois, mes parents, ils ont eu un piano à la maison. Et moi, j'en avais trop marre de faire des karaokés sur YouTube. Du coup, j'ai commencé à faire du piano et j'ai appris toute seule, un peu en autodidacte, pour m'accompagner au chant. Et tu sais, petit à petit, je fais ça, je me dis « Ah, ça serait bien que je me filme ». Donc j'ai commencé à me filmer et puis j'ai commencé à poster mes trucs sur Insta, tout ça. Et ça a commencé à bien marcher en fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon manager, c'est comme ça que j'ai commencé à poster mes premières chansons et tout. C'est lui qui m'a poussé un petit peu à faire ça. Et c'est là que j'ai trouvé un peu un sens à pourquoi je chante, pourquoi je fais tout ça et tout. Parce que en vrai, genre, sinon c'était juste pour moi. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, en fait, ça peut devenir un vrai métier, c'est trop bien, et vas-y, de fil en aiguille. J'ai jamais préparé le truc, tu vois, c'est venu petit à petit, même aujourd'hui, je découvre encore ce que je vais faire plus tard. Mais vas-y, genre, c'est comme ça se déroule petit à petit, je sais pas trop ce qui m'attend, mais c'est tranquille. De ouf. Bah en fait ça c'est un truc que je remarque, que j'ai remarqué direct à la fin du premier confinement. C'est là que je me suis lancée, que j'ai arrêté les études, que j'ai quitté mon appart à Toulouse. Tu sais, je suis repartie de zéro. Donc c'était un gros challenge, mais genre j'avais grave confiance. Je savais pas ce qui m'attendait. Financièrement j'avais rien, tu vois. Je repartais de zéro, mais vas-y, tranquille, j'avais confiance et tout. Donc je me suis lancée dans mon truc et en vrai, genre, ça fait peur, mais peur dans le bon sens. Et c'était plus une motivation qu'autre chose. Et genre, après, ouais, je suis très nostalgique et tout. Je repense souvent à ce qui se passait avant. Mais c'est plus en mode, je suis fière, tu vois, de ce qui s'est passé avant. Et je serai toujours une meuf très très nostalgique. Mais vas-y, je vais de l'avant. En vrai, c'est cool, je suis toujours assez confiante. Même si y a un moment où je suis dans une grosse galère, là jusqu'à il y a 2 mois j'avais pas d'appart, ça faisait 2 ans que j'étais littéralement à la rue, j'allais chez des potes à droite à gauche, enfin littéralement à la rue, j'allais à droite à gauche chez des potes et vas-y, c'est stressant comme situation de dépendre des gens et tout, mais je savais que ça allait aller. Et là maintenant je suis bien, je suis plus SDF, tout va bien. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais petit à petit je découvre un peu mon métier et ce que ça m'apporte moi personnellement et je me rends compte que bah genre tu vois avant j'écrivais pas de chansons, je savais pas faire et maintenant que j'écris je trouve que c'est nécessaire pour moi et pour mon évolution et c'est ça qui me permet d'avancer dans ma vie, tu vois, entre autres. Et du coup dans le premier EP c'était vachement timide, tu vois, enfin vachement plus timide et là je sais pas, je l'ai fait un peu inconsciemment mais j'ai dû me libérer parce que petit à petit t'écris de plus en plus, bah tu t'évolues de plus en plus dans ton écriture et je sais ce qui est bon à dire et je sais ce qui est bon à garder aussi pour moi et je sais pas, j'ai commencé à me livrer plus parce que je sais aussi que bah je suis quelqu'un de comme ça, je me livre énormément mais après enfin ouais voilà c'est ça, je me livre beaucoup. Après j'ai pas fait exprès, tu vois, de balancer tout ce qui était très très personnel pour moi dans cette EP. Je me suis juste laissée aller. En plus, j'avais même pas conscience que j'étais en train de fabriquer mon second EP, tu vois ce que je veux dire. C'était genre, vas-y, je fais des sons, et puis on s'est dit à un moment, ah, ce serait bien qu'on sorte un projet, et du coup, on en a fait quelque chose. Et il a fallu trouver une cohérence et tout, mais genre, je me suis pas dit, ouais, ça va être un EP ce que je suis en train de faire quoi. Du coup vas-y, j'ai juste vécu ma vie et fait des chansons quoi. En vrai genre t'as trop bien cerné le truc. Parce que même moi tu vois je l'ai cerné petit à petit, j'ai découvert mon propre EP limite en même temps que les autres à travers le regard des autres tu vois, parce que je me rendais pas compte de ce que ça donnait. Et d'ailleurs merci parce que c'est ouf ton retour tu vois genre et j'ai eu que des retours comme ça tu sais. J'ai eu que des retours en mode ah ouais, ça m'a bouleversée, tout ça, il y a un vrai truc. Et moi, j'ai juste balancé un projet, tu vois. Pour moi, genre, j'avais zéro recul sur ce que je sortais. Et
comme je t'ai dit, je faisais juste ma musique et voilà quoi. Et c'est trop cool si les gens le prennent comme ça. Moi, ça me permet de me rendre compte de ce que j'ai fait. Et ouais, en effet, attends, comment dire ? Souvent, quand je fais mes chansons, dans cette EP en tout cas, j'ai vachement parlé à la moi petite, tu vois. Mais en fait, la moi petite, elle est toujours là avec moi, si tu veux. C'est un peu un truc récurrent et je travaille encore dessus, mais je trouve que c'est archi important de travailler dessus parce que, genre, comme elle est présente avec moi, c'est une partie de moi et je sais qu'il y a un truc à soigner, tu vois. Et c'est comme ça que je le fais, c'est en écrivant des chansons. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça plaît aux gens, c'est que je suis pas la seule à devoir me soigner, à soigner mon enfant intérieur et tout, tu vois. C'est un truc que absolument tout le monde doit le faire. Et je pense que ça parle aux gens dans ce sens, tu vois. Mais ouais, il y a toujours une lueur d'espoir et tout, parce que je suis comme ça, tu sais, même si j'ai vécu des trucs pas simples ou que des fois j'étais un peu brisée et tout, je regrette rien de ce que j'ai vécu et ça m'a grave aidée à avancer. Donc ouais, c'est en vrai, genre mon EP, je sais que c'est encore un processus de guérison pour moi et genre je sais que du coup ça peut aider les autres. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que ça fait. C'est trop bien, c'est génial. Incroyable. Ça, en vrai, ça peut, hein, je pense que tu peux trouver plein de sens. Et moi-même, j'ai plein d'interprétations différentes, tu vois, mais ouais, carrément. En vrai, dans le clip, c'était surtout faire un parallèle entre une petite avec sa famille vers laquelle je me projetais moi et ce que j'aurais aimé vivre dans le clip en question, parce que en vrai, genre, le clip représente pas ma vie mot pour mot, tu vois. Mais ouais, c'était ça, c'était un peu une projection de ce que moi j'aurais aimé vivre. Et en même temps, ouais, de ouf, tu peux le prendre comme ça et ça fait sens aussi, le fait de se dire que c'est mon enfant intérieur, que c'est moi petite et tout. C'est grave cohérent aussi. Carrément. Rassure-moi, je crie quand toi tu n'es pas là. Quand tu le bois, moi je sais plus le raisonner, non. Et ça voit la vérité dans ses yeux, un miroir. J'aimerais partir, ouh la 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 la, 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 ouh la la la, ouh la la la. Bah ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi récemment, tu vois, que j'avais besoin de me comprendre et de m'aimer, de me connaître, enfin, tu vois, de me recentrer sur moi avant de pouvoir me concentrer sur les autres. Mais je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Par contre, en vrai, je pense que c'est un travail que je fais depuis longtemps et c'était vachement plus inconscient avant, tu vois. Là, je pense à ça parce que Besoin de personne, je l'ai écrit il y a 1 an et demi. Et il y a 1 an et demi, j'étais dans ma phase rupture, mal au cœur de ouf, c'était archi dur pour moi et j'avais pas ce recul. En fait, genre j'ai écrit Besoin de personne sans me rendre compte que j'avais vraiment besoin de personne, tu vois. J'essaie de me persuader. Cette chanson, je l'ai écrite pour m'auto-persuader que j'avais besoin de personne. Maintenant, je suis en mode ouais meuf, t'as besoin de personne. Mais il m'a fallu 1 an et demi pour comprendre ça. Et ouais, c'était vachement plus inconscient avant. Mais c'est bien. C'est bien, ça veut dire que le travail était déjà enclenché, tu vois. C'est très récent, comme je t'ai dit, mais maintenant que je me rends compte réellement, profondément que j'ai besoin de personne, du coup, ça m'aide à avancer de ouf et à m'affirmer et à me surpasser. C'est tous les mots que t'as employés, tu vois, mais je crois que t'as répondu à mes questions dans ta question. Enfin, à ta question dans ta question. Ouais, c'est ça. En vrai, je suis encore plus sûre de ce que je veux faire, je suis encore plus sûre de moi. Forcément, il y a toujours des doutes, tu vois, mais c'est plus des coups de mou où t'es là en mode putain, c'est dur, c'est pas facile, hein. Enfin, des fois, t'aimerais bien avoir tout sur un plateau à ta dispo, tu vois. Mais ça arrive pas comme ça, et tant mieux. Je me suis dit ça ce matin, tu vois, en me maquillant, j'étais là en mode ouais, bon, c'est pas facile. En ce moment, tu vois, je dois faire une tracklist pour un prochain projet. Eh, c'est chiant. C'est trop chiant, c'est insupportable. C'est stressant, puis tu sais, tu dois donner un résultat dans pas longtemps. T'as une quinzaine, presque 16 sons que tu dois sélectionner, c'est trop dur. Il y a un truc un peu comme ça où tu dois choisir. Et vas-y, c'est pas simple, et du coup, genre en ce moment, je suis en plein doute et ça me stresse. Mais en même temps, enfin, heureusement que j'ai pas les réponses qui arrivent comme ça direct, parce que ce serait trop facile. Je serais même pas satisfaite de ma réussite quand elle arrivera, tu vois. Parce que je suis sûre qu'elle arrivera. Parce que je réussis déjà. Enfin, pour moi, je réussis déjà. Si j'en suis là, bah c'est pas pour rien. Et genre,
et c'est cool, tu vois. Mais ouais, du coup, en vrai, genre, ouais, tant mieux si ça va pas vite. Si ça doit marcher dans 3 ans, ça marchera dans 3 ans, tu vois. C'est pas un souci. Mais ouais, du coup, ouais, c'est un peu ça. J'ai besoin de personne et je le sais et ça m'aide à aller de l'avant et j'ai vraiment besoin de personne. Personne n'a besoin de quelqu'un. Waouh, c'est compliqué. Non, en vrai, mais il faut s'en rendre compte, hein. Et je pense que genre c'est trop important que tout le monde s'en rende compte. Ça prend le temps que ça prend, mais faut capter ça, tu vois. Mais tu vois, quand tu parles de calculer, moi c'est comme ça que je vis les choses, mais j'ai l'impression, des fois je suis trop dans le calcul et je veux tout calculer et quand je lâche prise, c'est là que je me rends compte que c'est bien que j'ai pas tout calculé non plus parce que sinon c'est trop. Mais en même temps c'est bien de calculer parce que ça fait que tu te ramasses, tu te vautres. Et c'est bien de se vautrer. Et ça fait que c'est là que tu comprends qu'il faut pas calculer, tu vois. C'est un cercle vicieux, mais t'es obligé de passer par là. Enfin, je pense que je suis pas la seule artiste à passer par là. C'est toujours dans le contrôle. Moi, j'aime beaucoup contrôler les choses. Je suis très contrôle fric. Mais j'aime bien me prendre des tartes, tu vois. En vrai. Et ouais. Faut passer par là aussi. Bah ouais, non, c'est une pépite ce mec. Je travaille avec lui et Valentin Marceau et Nicolas Foé. C'est mon équipe de choc un peu surtout pour la suite. Franchement, ouais, ils sont trop forts. Geoffrey, il est trop fort, il est trop drôle. Pour la suite, je me dévoile pas trop, tu sais. Mais il y a du gros en préparation, tu vois. Enfin, pour moi, c'est du gros parce que c'est plus gros que tout ce que j'ai pu faire avant. Et puis surtout, c'est vachement plus maîtrisé, tu vois. C'est pour ça que je te parlais de Geoffrey, Valentin, Nicolas. Mais comme j'ai trouvé un peu mon équipe de choc, j'ai réussi à évoluer archi vite dans ce que je fais et du coup pour moi ça paraît gros, tu vois, et on a fait plein de sons de ouf et c'est très produit et tout. Vous verrez par la suite. Mais c'est ça qui me correspond, tu vois. Après du coup, j'appréhende un peu le retour des gens plus tard et il faut que je lâche prise sur ça, tu vois, c'est encore mon côté contrôle fric, mais j'appréhende parce que je fais ce que j'aime. Mais je sais pas si c'est ça que les gens attendent, tu vois. Les gens, ils attendent énormément d'acoustique, de piano-voix, de guitare-voix. Et vas-y, j'en fais, hein. Mais moi, j'aime trop les trucs bien produits, les trucs où je m'amuse avec ma voix, où il y a des effets sur ma voix parfois. Des fois, il y a de l'autotune. Mais moi, j'aime trop, tu vois. Et genre, je kiffe. Et tant que je kiffe, je fais. Et je sais pas comment les gens peuvent recevoir ça. Je sais pas. J'ai un peu peur de la critique à ce niveau-là. Tu vois, quand je fais un son qui soit produit énormément ou pas, quand il est produit énormément, je me dis toujours ah ouais, ça peut trop bien rendre en piano-voix. Parce que moi, quand je rentre chez moi après ma session stud où j'ai fait mon son qui est archi produit, archi glucose comme on dit avec les gars, ça n'a aucun sens, c'est vraiment un mot qu'on a inventé pour le truc. Quand on a fait un son bien glucose, bien produit, quand j'arrive chez moi et que je me mets devant mon piano, s'il passe au piano, pour moi c'est une réussite, tu vois. Et je suis contente. Et ouais, de ouf. Je pense que c'est bien. Après, bah ouais, à voir comment les gens le prennent. Après, en vrai, merci de croire en moi, en nous, en tous les artistes que t'interviews, tu vois. C'est trop cool. Nous, c'est important de croire en nous aussi. Moi, je crois dur comme fer en moi et j'ai pas de soucis avec ça. Et comme je te disais, ça prendra le temps que ça prendra. Et si je dois me refaire un public par rapport à ce que je fais ou ce que je vais sortir, bah vas-y, tranquille. Il y a un truc chelou il y a une réflexion que je me suis fait il y a pas longtemps. C'est genre... En vrai, tu vois, mon EP, je l'ai sorti, ça fait déjà plus de 6 mois, même presque 1 an qu'il est prêt, tu vois. Bon, il y a un titre que j'ai fait il y a pas longtemps, 2 titres que j'ai fait il y a pas longtemps. Mais ça fait quelques mois que c'est prêt, et en quelques mois, j'ai énormément évolué. Et du coup, en vrai, je donne un bout de moi d'avant aux gens. Et moi, je suis déjà dans le futur par rapport à ce que je fais, et les gens le savent pas. Et c'est trop bizarre de se dire que, vas-y, moi, je suis en train de faire des trucs qui vont sortir dans quelques mois, et je suis déjà dans le futur, les gens savent pas ce qui se passe. Et tu sais, il y a une marge d'évolution folle de ce que j'ai l'impression qui se passe, tu vois. C'est trop bizarre de se dire ça, de dire que t'es dans le futur. Les gens, ils savent pas tout ce qui se passe. Et du coup, je sais, c'est ça aussi, c'est que du coup, mon public de maintenant, je sais pas si ça sera mon public de plus tard. Je
Je sais pas si les gens peuvent évoluer avec moi. J'ai peut-être ce syndrome de l'imposteur pour l'instant, enfin c'est une sorte de syndrome de l'imposteur, parce que pour l'instant je me sens artiste, enfin je me sens comme une artiste derrière un écran, tu vois. Je suis virtuelle pour l'instant pour les gens. Et moi-même je me sens virtuelle, parce que j'ai pas fait de scène, tu vois. Enfin j'ai fait une fois de la scène, enfin une fois et 3/4, tu vois. Et en vrai, genre, j'ai trop hâte de faire de la scène et à la fois ça me fout la presse de ouf parce que bah c'est un vrai challenge et je suis pas forcément à l'aise sur scène. Enfin, pour ce qui est de la musique, parce que j'ai fait du théâtre et je suis archi à l'aise en théâtre, mais c'est pas la même chose. Là, c'est moi sur scène, tu vois. Et je veux pas me louper. Tu vois, c'est encore mon côté qui veut contrôler tout, mais je veux pas me louper. C'est trop, tu sais, c'est stressant. Par contre, en vrai, ouais, j'ai trop hâte de voir la réaction des gens, parce que c'est là où je me rendrai compte, enfin, c'est là où je pense que ça va devenir encore plus concret, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? De continuer d'être aussi acharnée, de continuer à me dévoiler, et puis de réussir pour prendre soin de ma famille et de mes proches, je pense. Parce que je les inclus dedans, tu vois. Je sais pas.